16 novembre. Ézéchiel, chapitre 33, verset 1 à chapitre 34, verset 31. L'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Fis donc, par les gens de ton peuple et dis-leur, supposez que j'envoyais la guerre contre un pays et que les gens de l'endroit prennent l'un de l'autre pour les porter comme sentinelles. Lorsqu'ils voient l'armée ennemie s'avancer dans les pays, ils sonnent du corps pour donner l'alarme à la population. Si lors quelqu'un entend la sonnerie du corps mais ne tient pas compte de l'avertissement, il sera seul responsable de sa mort si l'ennemi survient et le tue. Il a entendu la sonnerie du corps et il ne s'est pas laissé avertir. Il est donc seul responsable de sa mort. S'il tient compte de l'avertissement, il aura la vie sauve. Mais si la sentinelle voit venir l'ennemi et ne sonne pas de corps, de sorte que le peuple ne soit pas averti, si alors l'ennemi survient et tue un membre du peuple, cette personne paiera bien par suite de ses propres fautes, mais je demanderai compte de sa mort à la sentinelle. Eh bien, toi, fils d'homme, je t'ai posté comme sentinelle pour la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, toi qui es méchant, tu vas mourir. Et si tu ne dis rien pour l'avertir de changer de conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute. Mais je te demanderai compte de sa mort. Si au contraire tu avertis le méchant et le demandant d'abandonner sa mauvaise conduite, et tu ne l'abandonnes pas, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras la vie sauve. Puis donc, dis à la communauté d'Israël, vous demandez, comment pourrions-nous vivre puisque nos rébellions et nos fautes présentes sur nous et que nous dépérissons à cause d'elles? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant, mais je désire qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive. Détournez-vous donc de votre mauvaise conduite. Pourquoi devrez-vous mourir, gens d'Israël? Et toi, fils d'homme, dis aux membres de ton peuple, si un homme juste tombe dans le péché, la conduite juste qu'il avait manifestée juste l'année ne le sauvera pas. De même, si le méchant abandonne sa mauvaise conduite, sa perversité passée ne causera pas sa perte. La conduite juste qu'il a par le passé ne permettra pas au juste d'avoir la vie sauve au jour où il se met à pécher. Quand bien même j'aurais dit au juste qui vivrait, si faute de sa droiture, il se met à commettre le mal, on ne tiendra plus compte de toute sa conduite juste et il mourra à cause du mal qu'il aura commis. Et quand bien même j'aurais dit au méchant, tu vas mourir, s'abandonne ses fautes et fait ce qui est droit et juste, il vivra. Si restituer les gages qu'il a exigés et rendre ce qu'il a volé, si c'est conforme aux commandements qui font obtenir la vie et cesse de faire le mal, certainement il vivra. Il ne mourra pas. On ne tiendra plus compte de tous les péchés qu'il a commis. Puisque gîte de façon droite et juste, il vivra. Des gens de ton peuple disant, la manière d'agir du Seigneur n'est pas équitable, mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas équitable. Lequel juste cesse de se conduire selon la justice et comme le mal immoral pour cela. Lorsqu'un méchant se détourne de sa méchanceté et fait ce qui est droit et juste, il vivra pour cela. Comment osez-vous dire que ma manière d'agir n'est pas équitable? Je vous jugerai, chacun selon sa conduite, gens d'Israël. Le 5e jour du 10e mois de la 11e année de notre captivité, un rescapé de Jérusalem arriva vers moi pour m'annoncer que la ville était tombée. Le soir précédent son arrivée, la main de l'Éternel s'était posée sur moi et le Seigneur m'avait rendu les paroles vaines que ce qui fugitif vient vers moi le matin. Il m'avait ouvert la bouche de sorte que mon mutisme m'avait cessé. Et l'Éternel m'adressa les paroles, c'était Fils d'homme, ceux qui habitent au milieu de ces ruines amoncelées sur les terres d'Israël parlant ainsi.
Abraham était tout seul lorsqu'il a reçu la possession de paix. Mais nous sommes nombreux, et la paix nous a été donnée en possession. Répondez donc, voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Vous mangez de la viande avec les sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez du sang, et vous posséderez la paix. Vous vous fiez à votre paix. Vous commettez des actes abominables. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain, et vous procéderez la paix. Voici ce que tu leur diras. Le Seigneur l'Éternel déclare. Aussi vrai que je suis vivant, ceux qui sont parmi les ruines périront par l'épée. Ceux qui sont dans la campagne seront livrés à un pâture aux bêtes sauvages, et ceux qui se seront réfugiés dans les forteresses et dans les cavernes mourront de la peste. Je transformerai l'épée en une terre dévastée et déserte. Je mettrai fin à sa puissance dont il s'enorgueillait, et les montagnes d'Israël seront si dévastées que personne n'y passera plus. Alors ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand j'aurai réduit l'épée et une terre dévastée et déserte, à cause de tous les actes abominables qui sont commis. Quant à toi, Fidon, les gens de ton peuple jacent sous ton compte les langues, les murs et aux portes des maisons. Ils bavardent entre eux en disant l'un à l'autre. Venez donc écouter quelle est la parole qui vient de l'Éternel. Puis ils courront un foule chez toi. Les gens de mon peuple s'assoyant devant toi. Ils écoutant bien tes paroles, mais ne les traduisant pas en actes, car ils ne parlent que des choses présentes dans leur cœur. Ils ne recherchant que leur intérêt. Au fond, tu n'es rien de plus pour qu'un chanteur de charme, quelqu'un qui a une belle voix ou qui joue bien de son instrument, et écoutant donc tes paroles, mais ne traduisant pas un acte. Cependant, quand tout ce que tu prédis se réalisera, et c'est déjà en train de s'accomplir, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. L'Éternel m'adressa les paroles en ces termes. Puis donc, prophétise au sujet des bergers d'Israël. Prophétise et dis à ces bergers. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mais aux bergers d'Israël qui ne s'occupent que d'eux-mêmes, n'est-ce pas les troupeaux que les bergers devront faire paître? Vous vous êtes nourris de sa graisse et l'habilité de sa laine. Vous avez abattu les bêtes grasses, mais vous ne faites pas paître les troupeaux. Vous n'avez pas aidé les brebis chétives à retrouver des forces. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades. Vous n'avez pas bandé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées. Vous n'avez pas cherché celles qui étaient perdues. Non, vous leur avez imposé votre autorité par la violence et la tyrannie. Mes brebis se sont dépaissées pour des bergers, et ils sont devenus la proie de toutes les bêtes sauvages. Mes brebis se sont égarées sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Ils ont été dispersés sur toute l'étendue du pays, sans que personne en prenne soin ou à leur recherche. C'est pourquoi, berger, écoutez les paroles de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Parce que mes brebis ont été abandonnées au pillage, qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes sauvages faute de bergers, et parce que mes bergers n'ont pas pris soin d'elles, mais qui sont occupés d'eux-mêmes au lieu de faire paître les troupeaux. À cause de cela, berger, écoutez les paroles de l'Éternel. Voici ce que le Seigneur l'Éternel déclare. Je vais me prendre à ces bergers. Je leur demanderai mes brebis et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se paître eux-mêmes. Je livrerai mon troupeau de leur bouche, et les brebis ne leur serviront plus de nourriture. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais moi-même venir m'occuper de mon troupeau et en prendre soin. Comme un berger va à la recherche de son troupeau le jour où il le trouve dispersé ainsi, j'irai à la recherche de mes brebis, et je les arracherai de tous les yeux
ont été dispersés un jour de brûlures et de ténèbres. Je les ferai sortir de chez les peuples et je les rassemblerai de divers pays. Je les ramènerai dans leur propre pays pour les faire perdre sur les montagnes d'Israël, près des côtes d'eau et dans toutes les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans les bons pâturages et les auront leur lieu de séjour sous les hautes montagnes d'Israël. Ils reposeront dans une belle prairie et ils se nourriront dans les grands pâturages sous les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui les ferai reposer. Le Seigneur l'Éternel les déclare. Je chercherai la brebis qui sera perdue. Je me ramènerai celle qui se sera égarée. Je pincerai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Mais je détruirai celle qui est grasse et forte. Je les ferai paître avec équité. Et vous, mon troupeau, voici que le Seigneur l'Éternel déclare. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis, et entre bélier et bouc. Ne vous suffisait-il pas de paître dans un bon pâturage? Fallait-il encore que vous fouliez sur vous ce qui restait à brouter? Ne pouvez-vous pas vous contenter de boire un eau limpide? Fallait-il trouver de vos pattes ce qui en restait? Mon troupeau est réduit à brouter l'herbe que vous avez piétinée et à boire l'eau que vous avez troublée. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur l'Éternel vous déclare. Je vais moi-même prononcer mon jugement entre brebis grasses et brebis maigres. Vous avez bousculé du flanc et de l'épaule toutes les brebis faibles. Vous les avez frappées de vos cornes jusqu'à ce que vous les ayez dispersées hors dehors. C'est pourquoi je viendrai au secours de mon troupeau et il ne sera plus livré au pillage. Je prononcerai mon jugement entre brebis et brebis. J'établirai à leur tête un seul berger qui les fera paître. Mon serviteur David prendra soin d'elles et sera leur berger. Et moi, l'Éternel, je serai leur Dieu. Et mon serviteur David sera prince au milieu d'eux. Moi, l'Éternel, je parlais. Je conclurai avec elles une alliance qui leur garantira la paix. Je débarrasserai les pays des bêtes féroces, des sortes que mes brebis pourront habiter en toute sécurité dans les steppes et dormir dans les forêts. Je les comblerai des bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber les pluies en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Les arbres dans les champs donneront leurs fruits et la terre produira ses récoltes. Les brebis vivront en toute sécurité dans leur propre paix, et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai brisé les barres des joug et que je les aurai délivrés des choses qui les asservissent. Ils ne seront plus pilés par les autres peuples, et les bêtes sauvages ne les dévoreront plus. Ils vivront en toute sécurité sans être inquiétés par personne. Je leur susciterai une plantation renommée. Personne ne se comprendra plus la faim dans leur pays, et les membres de mon peuple n'auront plus à subir les insultes des autres peuples. Et ils reconnaîtront que moi, l'Éternel, le Dieu, je suis avec eux, et que les gens de la communauté d'Israël, ils sont mon peuple. Le Seigneur l'Éternel le déclare. Vous, mes brebis, vous qui faites partie du troupeau de mon pâturage, vous êtes des humains et moi, je suis votre Dieu, le Seigneur l'Éternel le déclare.